Il faut toujours être, 10 ans après, toujours combatif, il faut toujours avoir envie de faire de la presse libre, avec ou sans 7 janvier, c'est pas uniquement par rapport au 7 janvier 2015, je crois que c'est aussi pour l'avenir d'un pays où la liberté est importante, il faut qu'il y ait des journaux libres, voilà. Et il faut que ce soit les jeunes aussi qui pensent les journaux qui seront faits demain librement, indépendants économiquement. Et voilà, c'est aussi pour leur donner confiance, pour faire le Charlie Hebdo de demain, ou d'autres Charlie Hebdo. Où est-ce que vous trouvez les ressources pour avoir encore envie de rire, pour être un journal d'humour, alors que, bon, par exemple, là, il y a beaucoup de flics autour de Sciences Po, et puis sans doute partout où vous vous déplacez. Où est-ce que vous trouvez la force d'avoir encore envie de rire? Il ne faut pas trop penser à ça, déjà. Il faut penser à ce qu'on a envie de dire, il faut penser à ce qu'on a envie d'exprimer, il ne faut pas se laisser impressionner aussi par, effectivement, l'ambiance du moment, sinon on ne fait jamais rien. Donc voilà, ce qui compte, c'est ce qu'on a envie de transmettre et de communiquer. Voilà. Moi, j'ai toujours envie de faire des dessins satiriques, j'aime ça, et je continuerai d'en faire, quelles que soient les circonstances. L'humour, ça doit toujours être subversif, ça doit toujours se moquer de quelque chose? Un peu. Enfin, on n'ose pas le dire, mais c'est vrai que c'est un peu le ressort. Quand vous faites des blagues entre copains, vous vous moquez de vos copains. Donc on se moque toujours un peu de quelqu'un, mais quand on se moque de quelqu'un, c'est aussi un peu un miroir. Il faut aussi être prêt à accepter d'être moqué soi-même. Donc ça fonctionne dans les deux sens. La politique, c'est arrivé à quel moment? J'ai l'impression que le très très lointain ancêtre de Charlie Hebdo, ça pouvait être Pilote, qui n'était pas forcément politisé. Non, vous voyez pas ça comme ça? Non, les journaux qui ont précédé Charlie, il y en a eu beaucoup des journaux satiriques, je dirais. Il y avait l'Assiette au beurre, dans un style qui était celui du début du siècle, qui en fait abordait des sujets de société qui aujourd'hui nous semblent des évidences, comme la bagnole, le progrès, et puis plus anciennement tous les journaux sous l'ancien régime, enfin sur comment dire, les fameux des journaux comme l'Éclipse, La Lune, qui fait des caricatures d'hommes politiques, donc ça vient de là aussi, ça vient de loin en fait. Charlie Hebdo, c'est un journal d'opinion, donc l'histoire de la presse d'opinion, elle est liée à l'histoire de la presse sous la Révolution française. Les premiers journaux libres, c'est des journaux d'opinion. Donc c'est dans cette tradition-là que s'inscrit Charlie Hebdo.